Amis internautes, bonjour et merci de votre fidélité renouvelée. On démarre la une des journaux de ce jour avec le quotidien Le Matinal qui affiche en manchette demande d'interprétation de l'article 242 du Code électoral par l'opposition. La Cour évite le piège et rassure. En tout cas, c'est Le Matinal qui le dit. Quitus fiscal pour les législatives via Internet, la DGI prône la dématérialisation, rapporte le même quotidien. Adresse de Joseph Djogbenou aux opposants. Nous n'allons pas dégrader la qualité de la démocratie béninoise. Voilà ce que rapporte Fraternité. Le journal revient également sur le procès ICC Service et nous informe que le pasteur Dimon Justin invite Yahi à la criette. On parle également procès ICC Service avec le quotidien d'Abaro. Le confrère informe que le pasteur Dimon certifie le caractère divin de la criette. 12e édition du marathon Saint-François de Sales. Les marathoniens affûtent déjà leurs armes de douceur, rapporte le même quotidien. Parlons à présent élections législatives de 2019 avec le quotidien Les 4 vérités. Brouille entre progressistes et républicains du Koufo. Les cadres du bloc républicain de Dogbo, menacés de limogeage, appellent Talon au secours. Et voilà, c'est ce que rapportent Les 4 vérités. Parlons toujours législative de 2019 avec le même journal. Le confrère nous informe que la Sénat lance le recrutement des agents électoraux. Et puis La Nation, dans sa parution de ce jour, parle des réformes dans les finances publiques et rapporte que des progrès notoires sont salués par les partenaires. Audience à la Cour constitutionnelle, l'opposition prend langue avec les sages. C'est La Nation qui le dit. Après avoir démenti le premier communiqué, la Sénat recrute officiellement des agents électoraux. Voilà ce que rapporte le débat béninois. Le confrère nous informe également que l'intégralité du communiqué de presse signé par le président Emmanuel Tiando est alliée à la page 10 du quotidien. Le quotidien L'Audace Info à présent. À moins de 4 mois des élections au Bénin, l'horizon se dégage et les intentions de vote s'expriment aisément. La montée en puissance d'Eli Mévor dans la 23e circonscription électorale. Avec un style accrocheur et pompeux qui lui est propre, le jeune leader pourrait se positionner à un niveau exceptionnel. Évaluation mutuelle du dispositif béninois de lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme. Talon prend des dispositions pour la bonne conduite de l'opération. Les évaluateurs du GIABA en visite de site au Bénin du 25 février au 13 mars 2019, informe le quotidien Le Leader du jour. Pour son militantisme et son leadership au sein du parti Baobab, Alexis Donald Akakpo, élu coordonnateur communal de l'Union progressiste à Hweyogbe, informe le même quotidien. On parle également élections législatives du 28 avril 2019 avec le quotidien Le Pays émergent. Le confrère rapporte que l'opposition alerte une fois encore sur les soupçons de fraude. La Cour et la Sénat doivent jouer le franc jeu. État défectueux de la voie et abandon des travaux par l'entreprise Ebomaf. Jacques Ayadi dans le collimateur des populations de Zé. Elle menace déjà de faire un vote sanction lors des prochaines élections, informe le même quotidien. Le quotidien Les Échos de la Vallée s'intéresse également au scrutin d'avril 2019 et se demande pour quel bloc votera Talon. Toujours avec le même journal, positionnement sur les listes dans la vallée, équation à 3 inconnus chez les républicains. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est plutôt le quotidien Les Échos de la Vallée. Et voilà, c'est sur cette information que nous mettons un terme à la revue des titres de ce jour. Merci à toutes et à tous et agréable journée à vous.